Vincent Faucheux, bonjour. Vous avez écrit Le prix à payer. De quoi ce livre parle-t-il? Alors, c'est un roman fantastique qui parle de voyage dans le temps. C'est l'histoire d'un homme qui habite en banlieue parisienne, 45 ans, célibataire, comptable, avec une vie, je dirais, assez banale, et qui a toujours rêvé de faire autre chose de sa vie. Et un jour, il a un accident de voiture, et il se réveille face à un homme étrange, qui lui propose de revenir certains jours de son passé, pour pouvoir modifier son présent. Donc il accepte le pacte et petit à petit, il change sa vie présente. Vous, si on vous l'avait proposé, ça, auriez-vous choisi de changer quelque chose dans votre vie? Bien sûr, je pense qu'on a tous, à un moment donné, fait des choix dans notre vie, où on a eu des interrogations, on se dit, si j'avais fait ci, si j'avais fait cela, peut-être que ça aurait été mieux, ou pire, on ne sait jamais. Mais je pense qu'on s'est tous un jour posé ce genre de questions. La preuve, dans ce livre, on voit que c'est pire après. C'est pire, enfin au début c'est mieux, mais enfin en compte, je pense que c'est un livre qui permet de se recentrer sur l'essentiel. Oui. C'est-à-dire que, au final, effectivement, on peut avoir une meilleure vie, avoir beaucoup de choses, mais c'est d'ailleurs, c'est ce qui explique le titre, c'est que, on doit, à un moment donné, on doit payer le prix, et c'est ce qui se passe dans cette histoire. À la fin, ça lui permet de se recentrer sur l'essentiel. Est-ce que ce serait pas la morale de cette histoire? La morale, je pense que est toute simple, c'est-à-dire il faut parfois savoir se contenter de ce qu'on a au lieu de rêver de ce qu'on n'a pas. Est-ce que vous pensez que les gens, dans la vie actuelle, ne se contentent pas assez de ce qu'ils ont? Je pense que c'est totalement humain, on nous sommes tous des éternels insatisfaits. Oui. On le voit tous les jours, puisque les gens veulent toujours plus, et je pense que c'est même pire à notre époque où les choses évoluent de plus en plus vite. Oui. On voit notamment avec l'essor des téléphones portables ou des différentes technologies, dès qu'on achète quelque chose, au bout de quelques mois, on s'aperçoit qu'il est déjà désuet. Donc c'est un peu le reflet de notre société moderne. Alors on se demande toujours à la fin de votre livre s'il va y avoir une suite ou pas. Non, il n'y a pas de suite de prévu pour ce livre-là. Je suis en train d'écrire un autre livre, mais je dirais c'est plus du polar fantastique. Mais non, le livre se termine, je dirais, il n'y a pas de suite de prévu, puisque il se termine de façon assez nette. Alors justement, comment avez-vous choisi le titre du livre qui n'a rien à voir avec, quelque part, avec l'histoire? Tout à fait. Au départ, moi j'avais intitulé ce livre « Retour en avant ». Oui. Et avec l'éditeur, on a quand même passé 6 mois à retravailler le livre, refaire quelques chapitres, et le titre, on a passé, je dirais, une quinzaine de jours à trouver le titre. L'éditeur a voulu un titre qui puisse accrocher toutes sortes de publics, des plus jeunes aux plus vieux, et il a estimé que mon premier titre, Retour en avant, était peut-être un peu affreux. Donc le prix à payer, on a trouvé que c'était simple, et ça résumait un petit peu l'histoire du livre. Votre prochain livre, c'est du fantastique. Comment choisissez-vous aussi la manière dont vous allez écrire? C'est un petit peu au hasard. J'écris, je prévois jamais d'avance quand j'écris. J'ai une idée, je la note et après je la développe. Donc effectivement, il n'y a pas de plan, ça vient au fur et à mesure que j'écris l'histoire. Donc le prochain, j'avais pensé à faire un choc de génération, c'est-à-dire que j'avais pensé à un inspecteur de 40-50 ans qui doit s'associer à un jeune informaticien, un génie en informatique, pour traquer un tueur en série qui sévit sur Internet. Je pense que c'est intéressant et que ça va surtout intriguer pas mal de personnes. Mais là, pareil, pour le titre, ça va être dur de trouver. Tout à fait, parce que au départ, on part toujours sur un titre. En général, le titre, c'est vrai que c'est pas une des choses les plus difficiles à trouver, mais il y a toujours un petit conflit entre ce que nous, on voudrait mettre comme titre, ce que l'éditeur veut mettre. Donc, pour l'instant, le titre n'est pas vraiment encore trouvé. Quand pensez-vous qu'il sortira? Je pense qu'il sortira d'ici la fin de l'année. Dès fin d'année ou début d'année prochaine. Donc là, j'ai écrit à peu près déjà la moitié. Après, le temps de le retravailler. Donc, effectivement, ça sera au début 2015. Eh bien, on va l'attendre avec impatience. Merci. Que diriez-vous, pour terminer, aux gens qui achètent votre livre? Alors déjà, on va dire la maison d'édition. La maison d'édition, comme j'habite depuis Belgique, avant j'étais dans le nord de la France, j'habite depuis 2 ans en Belgique, j'ai pensé proposer ce roman à une maison d'édition belge, une grande maison d'édition à Bruxelles.
Oui. Qui a tout de suite accepté assez rapidement. On est une équipe très professionnelle puisqu'on a quand même mis plusieurs mois à retravailler, à faire beaucoup d'échanges pour amener quelque chose de bien. Et c'est une maison d'édition qui essentiellement travaille beaucoup dans la littérature jeunesse. Donc c'est pour ça qu'ils ont aimé mon roman, parce que ça leur permet